Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Carton Rouge TV. C'est l'avant-match, 23e journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Étienne joue son deuxième match consécutif à domicile et les Verts recevront Dijon, une équipe qui est directement concernée par la lutte pour le maintien. L'équipe de Dijon qui est au même niveau que nous, hein, avec le même nombre de points, mais qui est devant nous parce qu'elle a un meilleur goal average, un petit peu, hein. C'est vraiment très léger ce goal average supérieur, mais il n'en reste pas moins que c'est un match absolument crucial. D'ailleurs, vous le savez, l'AS Saint-Étienne va jouer 3 matchs cruciaux. Les 3 prochains matchs seront absolument essentiels dans cette lutte pour le maintien en Ligue 2 et on y verra certainement plus clair sur nos chances de rester en Ligue 2 à l'issue de ces 3 matchs. Et donc ça commence ce samedi à domicile face à Dijon. Autant le dire clairement, ce qu'on attend des Verts, c'est une victoire à domicile nette et sans bavure. Il faut gagner, il n'y a pas d'autre alternative, c'est la victoire. Sinon rien, si on gagne, on repasse devant Dijon, on repasserait peut-être même potentiellement devant Nîmes. Alors ça, il faudra voir évidemment le résultat de Nîmes dans le même temps, mais en tout état de cause, ça nous permettrait de confirmer ce léger mieux, on va le dire comme ça, ou ce mieux qu'on a constaté du côté de la l'AS Saint-Étienne, hein, sur les 6 premiers matchs de 2023. Les Verts en ont gagné 3. Voilà, ils ont fait un match nul et ils ont perdu 2 fois. Donc c'est plutôt sur le plan arithmétique un bon début d'année civile, hein. C'est pas un début de championnat, c'est un début d'année civile. Et il faut absolument que les Verts enchaînent finalement pour continuer à engranger les points et enfin commencer à se sortir de cette zone de relégation. Alors, on reçoit une équipe de Dijon qui est en difficulté, hein, je l'ai dit, au classement ils sont très mal classés, ils marquent pas beaucoup de buts, Dijon, ils en prennent pas mal, alors ils en prennent moins que nous, hein. Ils ont pris 27 buts depuis le début du championnat, on en est à 38, hein. D'ailleurs j'y reviendrai dans quelques instants, ce problème de la défense, mais c'est une équipe de Dijon qui reste sur une série de 3 défaites consécutives, ils n'arrivent pas à marquer de but, hein. C'est vraiment une équipe qui a du mal à se créer des occasions, et en plus pour ce match face à Saint-Étienne, ils auront un de leurs défenseurs qui sera suspendu. Il s'agit de Tchèque Traoré. Alors, c'est un défenseur latéral, mais quand même, c'est aussi comment dire, un point faible. En tout cas, c'est un problème pour cette équipe de Dijon parce qu'elle n'a pas non plus un effectif pléthorique. Donc, il faudra absolument que les Verts s'imposent de façon décisive. Et pour pouvoir s'imposer, on va en parler maintenant de notre équipe. Bah, va falloir prendre 2 buts. Enfin, faut prendre moins de buts. On a toujours pas résolu nos problèmes défensifs, hein. C'est-à-dire que oui, ça va mieux. On marque des points, on engrange la 3 victoires là, qu'on a engrangé coup sur coup ou assez rapidement. Mais on prend toujours trop de buts, hein. On a pris 3 face à Sochaux, on en prend 2 à Bastia, on en a pris 2 face à Annecy à domicile. Il faut absolument que défensivement, on arrive à resserrer les rangs et à éviter de prendre des buts bêtes comme on en prend toujours. Sachant que du côté de l'effectif de Laurent Batles, Anthony Briançon a repris, il aimerait bien reprendre plus rapidement, mais pour l'instant évidemment il ne sera pas dans le groupe, Anthony Briançon. Mais visiblement sa blessure se soigne assez rapidement et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Que du côté des absents, bah, on aura alors Pavlovic, il n'est pas du tout prêt, un défenseur central, donc on ne peut pas compter sur lui. Physiquement, apparemment, il est complètement out, il n'a pas joué depuis longtemps. Bon, on verra ce que ce joueur. Je ne suis pas sûr qu'il joue beaucoup, hein, sous le maillot vert. On l'a recruté, mais je ne suis pas sûr qu'il joue beaucoup. Voilà, donc sur le plan de la défense centrale, je pense qu'on aura la reconduction du duo Seydouso-Petro, puisque c'est vraiment ces 2 défenseurs centraux qui ont joué les derniers matchs. Et je pense que Laurent Batlos continuera à leur faire confiance. Il y aura également Nkunku sur le côté. Si on joue avec 4 défenseurs, je ne sais pas si on jouera avec 4 défenseurs, honnêtement. Je pense en conférence de presse, Laurent Batlos a dit qu'il reconduirait la tactique mise en œuvre face à Annecy. Donc il jouait peut-être avec 5 défenseurs de temps en temps. Il y a Monconduit qui jouait très très bas, voilà, qui jouait proche de Seydouso et de Le Petro, je sais pas. En tout cas, il y aura Apia sur le côté, ça c'est sûr. Bouchouari devrait être titulaire, même s'il a sorti 2 fois Bouchouari à l'heure de jeu. Ce que je trouvais un peu surprenant parce que je le trouvais plutôt intéressant dans le jeu, Bouchouari. Cafaro sera là, puisque alors vous savez que Cafaro a pris un carton jaune après la célébration de son but face à Annecy, ce qui est absurde de donner des cartons jaunes parce qu'il enlève le maillot, alors que l'autre il fait chute comme ça, il chambre tout le monde et il prend pas de carton. Mais il n'est pas suspendu pour ce match, il sera suspendu pour le match d'après Cafaro. Donc là, il sera titulaire, c'est sûr, parce que vraiment, il est dans une bonne période. Cafaro, je trouve qu'il est très intéressant, il est décisif. Il a marqué un but important et puis dans le jeu je le trouve mieux, quoi, tout simplement. Je sais pas si physiquement il est mieux, en tout cas ça va mieux du côté de Cafaro. Victor Lebris pourrait être titulaire aussi. Est-ce qu'il va reconduire Fomba? Est-ce qu'il va mettre Moefek peut-être? Je sais pas. On va voir quelle est la composition que va mettre en place Laurent Batles. Honnêtement, là j'ai un peu des doutes. Quelquefois je me dis bon, bah, sa composition me paraît assez claire. Là au milieu de terrain j'ai quelques doutes sur la compo que va aligner Laurent Batles. Et puis devant, je sais pas non plus ce qu'il va faire. Ouais. Bon alors Flavien, tu fais un avant-match et tu sais rien en fait, t'as pas d'idée, bah, oui, mais ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand je sais pas, je sais pas. Là, je sais pas trop ce qu'il va faire, Laurent Batles.
Crasso titulaire, oui, je pense. Crasso sera titulaire. Après, je pense qu'il a bien aimé la prestation de Wadji face à Annecy, parce que Wadji prenait la profondeur, il a marqué en plus, donc ça c'est très bien pour lui. Charbonnier, je ne sais pas s'il est complètement remis de sa blessure au dos, donc est-ce qu'il mettra Charbonnier, est-ce qu'il mettra Wadji? Je ne sais pas du tout en fait, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Je ne sais pas quelle est la. On résume. C'est un avant-match remarquable, remarquez. Je ne sais pas quel sera son style de jeu, quelle est la tactique mise en place, je ne sais pas quelle sera l'équipe. Voilà, et je ne sais pas ce que ça va donner ce résultat. Je sais rien en fait, mais voilà, c'était important que je fasse un avant-match pour vous le dire. Bon, allez, je plaisante, mais bon, je sais pas. En tout cas, j'espère vraiment une victoire. On a besoin de cette victoire. Il faut absolument qu'on gagne ce match. C'est très très important. Si on gagne ce match, franchement, ça commence à être intéressant du point de vue arithmétique tout simplement. Et puis aussi pour la tête des joueurs, ils vont gagner en confiance. Le public sera là, ça c'est la bonne nouvelle. Visiblement, le public va être très présent au stade et ça va pousser du côté de Geoffroy Guichard. J'ai hâte de vivre ça avec vous, bien sûr, puisqu'on se retrouvera en direct pour vivre ensemble ce match comme d'habitude. Et on espère une victoire de nos joueurs qui remonteront, j'espère, au classement assez rapidement. Voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. Vous avez eu vraiment beaucoup d'informations. C'est ça, et du coup vous allez liker la vidéo. Voilà, allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.